Gauthier Lebret, vous suivez Éric Zemmour pour la rédaction de CNews. Bonjour Gauthier. Bonjour Romain. Éric Zemmour était en Côte d'Ivoire ces dernières heures pour rencontrer des militaires français, les soutenir également. Les conditions de sa visite ont provoqué la colère du ministère des Armées. Oui, absolument. Alors vous savez, le ministère des Armées autorise bien sûr les candidats à l'élection présidentielle à rendre visite aux troupes françaises. C'était le cas donc pour Éric Zemmour hier à Abidjan, pour Jean-Luc Mélenchon récemment en Guyane ou pour Anne Hidalgo sur une base navale. Mais il demande aux candidats de ne pas publier de photos, de venir sans médias pour, je cite, préserver la neutralité des armées et éviter toute instrumentalisation politique. Or, Éric Zemmour a publié de nombreux clichés de sa rencontre avec les militaires, tout en préservant toutefois leur anonymat, puisqu'aucun militaire français n'apparaît de face. Mais le ministère des Armées a pris acte que cette règle n'avait pas été respectée par le candidat à la présidentielle. Le porte-parole du ministère a donc réagi sur Twitter. Cet engagement moral que nous demandons aux candidats à la présidentielle n'a pas été tenu. Nous le regrettons. Fin de citation. Et dans les couloirs du ministère, on dit que ça sera compliqué pour Éric Zemmour d'organiser une seconde visite. Et Gauthier, vous nous dites que ce n'est pas le seul reproche fait par le ministère des Armées à Éric Zemmour, hein. Oui, dans son communiqué publié à la mi-journée, Éric Zemmour a dit qu'il était aux côtés des militaires engagés dans l'opération Barkhane. Le ministère précise que si la base qu'a visité Éric Zemmour appuie bien d'un point de vue logistique l'opération Barkhane, les militaires qu'a rencontré le candidat à l'élection présidentielle n'en font pas partie, mais sont des forces françaises en Côte d'Ivoire. Une ambiguïté entretenue volontairement par Éric Zemmour, selon approche de Florence Parly, la ministre des Armées. Et puis enfin, du côté du ministère des Armées, on précise qu'il n'y aura pas de réveillon de Noël entre Éric Zemmour et les troupes. Un simple déjeuner a été partagé hier à la veille des festivités. Alors, Éric Zemmour a quand même marqué des points avec ce déplacement. Il allait saluer la bravoure de nos soldats là-bas, hein. Oui, pour son image, c'est clairement un coup gagnant. C'est un bon coup de com'. Son but était très clairement de prouver qu'il était une nouvelle fois crédible dans le rôle de candidat à l'élection présidentielle. C'était déjà le cas en Arménie, même s'il a fait un moins bon voyage que Valérie Pécresse, qui a rencontré, elle, des membres de l'exécutif arménien. Et puis, contrairement à la candidate LR, donc il n'a pas rencontré de membres d'exécutif. Et hier, en Côte d'Ivoire, il a voulu montrer qu'il était au contact des soldats français à la veille de Noël, alors qu'Emmanuel Macron, lui, a annulé son déplacement au Mali pour cause de Covid. Il devait passer Noël avec les troupes de l'opération Barkhane. Les équipes d'Éric Zemmour ont donc voulu jouer sur ce contraste directement avec le chef des armées, Emmanuel Macron. Merci beaucoup Gauthier Lebret.